Hello mes BF, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui mes BF, on va aborder un sujet qui concerne tout le monde. Mais avant d'aborder le sujet, je vais rapidement me présenter. Sache que je suis la douce Florence. Je poste des vidéos au moins 2 fois, voire 3 fois la semaine. Et les vidéos généralement portent sur le développement personnel, euh, le partage culinaire, le partage des ouvrages, bref, une façon de te dire que tu sois un homme, une femme et que tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, tu vas t'y retrouver. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez déjà sûrement répété cette phrase: je suis fatigué, je suis fatigué, je n'en peux plus. Généralement, cette phrase, en fait, souligne notre épuisement. Et on va généralement remettre ce moment d'épuisement ou ce temps d'épuisement à la charge de travail ou au manque de sommeil. Alors à travers cette vidéo, je voudrais te proposer d'autres sources de fatigue. Te dire en fait que la fatigue n'est pas seulement liée à l'absence de sommeil et à la charge de travail. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres facteurs ici qui peuvent expliquer la fatigue, notamment généralement l'aspect psychologique, l'aspect moral. Ce n'est pas simplement l'aspect physique qui peuvent expliquer une fatigue. Alors, reste scotché dans cette vidéo. Je te propose 6 formes de fatigue en fait que nous ignorons au quotidien. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que tu sauras dans quelle catégorie de fatigue tu te retrouves. Sans plus tarder, on passe au type de fatigue. Mais bien, le premier type de fatigue ici, ça sera la fatigue liée à tes émotions. Quand je parle d'émotions ici, vous connaissez les types d'émotions que nous connaissons. La joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et aussi la surprise. En l'occurrence ici, généralement, la fatigue ici, ça va être lié à notre tristesse, à notre extrême colère, mais c'est souvent lié à la tristesse. On est tellement malheureux, on est tellement triste, ou aussi peut-être on a tellement peur que nous sommes fatigués. Nous nous renfermons sur nous-mêmes. Alors, ce type de fatigue, en fait, euh, on passe généralement beaucoup de temps dessus. On passe beaucoup de temps dessus. On n'en parle pas beaucoup autour de nous. On essaye de rejeter, en fait, ce qu'on ressent pour ne pas gêner les gens qui sont autour de nous. Et on va l'enfuir au plus profond de nous. Ce type de fatigue est généralement très, très dangereux, la fatigue liée à l'émotion. Alors, je t'invite ici, mes BF, à faire vraiment attention à ce type de fatigue. Si tu connais ce genre de fatigue, si tu ressens ce type de fatigue, je t'invite à parler autour de toi à une personne de confiance afin d'y remédier. On passe au deuxième type de fatigue. Mais bien, le deuxième type de fatigue ici, c'est la fatigue liée à la dépression. La dépression, mes BVF, c'est vraiment une maladie psychique fréquente qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe vraiment beaucoup la vie. Je vous recommande vraiment de faire attention à ce type de fatigue. Généralement, si vous avez ce genre de fatigue, il est même recommandé de vraiment vous faire suivre par un spécialiste. Alors, ce type de fatigue va vous amener chaque jour à un combat personnel. Ce combat, vraiment, ça sera avec vos pensées. Ça sera des pensées très intrusives, des pensées négatives, des pensées de suicide, des pensées qui te font te sentir nul, qui te font te sentir désespéré, inutile et coupable. Donc, vraiment, mes BF, faites très attention avec ce type de fatigue. Ce type de fatigue est vraiment une fatigue liée à une maladie. À vraiment pas prendre à la légère. Je vous recommande, si vous remarquez que vous avez ce type de fatigue, de vous faire vraiment suivre par un spécialiste. On passe à la troisième type de fatigue. Troisième type de fatigue ici, mes BF, c'est la fatigue liée à l'anxiété. Alors, c'est quoi l'anxiété? L'anxiété ici, c'est un ressenti comme une crainte dont la cause est difficile à préciser. Vous avez peur, vous vous sentez mal, mais vous ne savez pas l'origine de ce mal-être. Et généralement, lorsque vous êtes anxieux, vous avez toujours des pires pensées qui trottent dans votre tête. Alors,
quand vous avez ce type de fatigue, chaque jour, vous allez essayer de lutter contre vos pensées qui sont vraiment envahissantes et très intrusives et qui vont te faire ruminer, ressasser parfois soit le passé, soit le futur. Mais ce qui est sûr, tu ne vas jamais vivre l'instant présent. Et ça va te mettre dans une situation d'insécurité, une situation vraiment de mal-être. L'anxiété ici va vraiment te faire ne pas vivre ta vie présente. Ce type de fatigue aujourd'hui mine beaucoup notre société parce que de plus en plus, on rencontre des personnes très anxieuses. Fais attention à ce type de fatigue. On passe à la quatrième fatigue. Alors, mais bien, la quatrième forme de fatigue que je vous présente ici, c'est la fatigue liée à l'hyperempathie. Avant de présenter ce type de fatigue, je vais rapidement vous définir c'est quoi une personne hyperempathie. Une personne hyperempathie, c'est une personne qui va défendre une cause. C'est-à-dire, elle est attachée à sa valeur, à cette cause-là. Elle va dénoncer cette cause. Et elle va donc s'éloigner généralement des personnes pour pouvoir canaliser son trop plein d'émotions. C'est également une personne qui va plutôt avoir un besoin de solitude. Moi, je vous invite à lire le livre Hyperempathie, relève ce don extraordinaire et développe-le. C'est un livre que j'ai découvert récemment, je vous mettrai en barre de description. Vous pouvez l'acheter dans toutes les bibliothèques. Alors, l'hyperempathie ici, c'est lorsque tu ressens une charge émotionnelle très forte face aux émotions présentes, que ce soit par les gens qui sont autour de toi, quand tu lis les nouvelles, quand tu regardes un film, etc. Tu es une personne qui vit par les émotions. Et à force de vivre par ces émotions-là, tu finis par te fatiguer. Donc, le trop plein d'émotions te fatigue. On passe à la cinquième forme de fatigue. Mais BF, on se rapproche de la fin. La cinquième forme de fatigue ici, ça sera la fatigue d'aider. Vous savez, il y a des personnes qui sont toujours au service des autres. Il y a des personnes qui savent être entières et qui savent généralement tendre la main aux autres. Ces personnes, généralement, sont des personnes qui donnent tellement qu'ils finissent parfois à s'oublier. Ils vont se donner corps et âme pour pouvoir apporter leur soutien, pour pouvoir apporter une solution, pour pouvoir apporter un réconfort aux personnes qui ont besoin. Et généralement, lorsque vous donnez toute votre énergie pour être présent et pour aider les autres, mais qu'il ne vous reste plus d'énergie pour vous-même, alors vous vous sentez fatigué, vous vous sentez vraiment mal dans votre peau. Et ce type de fatigue, généralement, ça s'accompagne souvent par une forme de solitude profonde. Parce que c'est à ce moment-là, on a besoin que les autres nous tendent la main. On a besoin que les autres nous réconfortent. Nous sommes tellement épuisés parce que nous avons tout donné aux autres. Alors, ça, c'était la fatigue d'aider. On passe à la dernière forme de fatigue. Alors, mes BF, la dernière forme de fatigue ici, c'est un peu la fatigue du moment. C'est la fatigue liée au futur. Oui, je pense que beaucoup d'entre nous connaissons ce type de fatigue. Lorsqu'on parle de la fatigue liée au futur, on parle du fait que la personne passe plus de temps à penser au futur, à anticiper les moindres problèmes, à travailler sur ses objectifs à long terme, plutôt que de profiter du moment présent. Alors la personne ne vit pas sa vie, la personne se projette beaucoup plus vers l'avenir et vraiment il dépense beaucoup d'énergie. Cette personne est généralement très stressée, très fatiguée parce que justement son énergie est conditionnée en fait. Alors comment faire pour pallier à ces 6 formes de fatigue dont je vous propose quelques conseils avant la conclusion. Alors mes BF, on a présenté tout à l'heure les 6 formes de fatigue. Je ne sais pas déjà si à travers cette vidéo, tu peux déjà identifier celle que tu ressens.
De toute façon, ici, cette partie, c'est de proposer des solutions pour remédier à la fatigue. Alors, la fatigue, comment la remédier? La première chose ici, mes bien, lorsqu'on ressent de la fatigue, vous l'aurez compris, qu'elle soit morale ou physique, il faut dans un premier temps ralentir la cadence. Ça veut peut-être dire qu'on essaye d'aller plus vite qu'il nous faut. Il faut ralentir la cadence, il faut réduire la charge de travail. Premièrement, c'est ce qu'il faut faire. Deuxièmement, ici, mes BF, il faut beaucoup de détente. Peut-être c'est aussi un signe. Généralement, la fatigue ici, c'est un signe d'alerte, c'est un bouton rouge qui nous demande de peut-être essayer de profiter du présent, de peut-être essayer de profiter de ce que nous aimons. Donc, premièrement, ici, on ralentit la cadence. Deuxièmement, ici, mes BF, je vous préconise de beaucoup vous détendre. En troisième lieu, ici, mes BF, je vais vous préconiser ce qu'on préconise tous, et vous savez que ce n'est pas trop mon dada, c'est vraiment de pratiquer l'activité physique. Lorsque vous pratiquez de l'activité physique, moi je le vois ici, il suffit parfois que je fasse un mois de sport intensif, je ressens moins de fatigue. Donc il faut vraiment favoriser ici l'activité physique, de la marche, de la natation, de la course. Bref, il y a une panoplie ici d'activités physiques que vous pouvez favoriser pour pouvoir réduire votre fatigue. Une autre source aussi, une autre idée aussi, pardon, pour pouvoir réduire votre fatigue ici, c'est vraiment aussi favoriser beaucoup de loisirs. Ça rejoint un peu le deuxième point ici qui était la détente. Beaucoup de loisirs, essayer quand même de voir autre chose, de voir des amis, de s'amuser, ça va réduire aussi quand même la fatigue. Et enfin, on ne cesse jamais de le dire, on a beau le dire et le redire et le redire, une alimentation également équilibrée te permettra aussi de réduire la famine. Voilà mes BF, ce que je voulais partager avec toi, te dire à travers cette vidéo que la fatigue n'est pas toujours une source physique, elle peut aussi avoir d'autres sources, elle peut avoir aussi d'autres origines. Le plus important, c'est de détecter le type de fatigue que tu as, d'essayer d'y remédier à travers, bien entendu, les solutions que je viens de te proposer. Si, bien évidemment, ces solutions ne trouvent pas, comme on dit, la place pour réduire ta fatigue, alors je te recommanderais, comme je l'ai dit au début de la vidéo, lorsque je parlais de la fatigue liée à la dépression, de consulter quand même un médecin. Quand même, un avis médical, ça reste toujours très favorable. Voilà mes BF, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je te dis déjà à très bientôt. Dis-moi dans les commentaires quelle fatigue tu ressens dans la liste des fatigues que je viens de t'énoncer. Laisse-moi un like. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aujourd'hui, tu l'as remarqué, je fais la vidéo en maillot de mon équipe. Malheureusement, on s'est fait éliminer de la Coupe du Monde, mais c'est pas grave. Je suis très fière de la prestation qui nous ont servi. Portez-vous bien et sachez vraiment que la vie reste amour. Au revoir.